Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Accomplir ses devoirs et instruire les êtres, avec le dharma sans crainte. Juste au moment où le bouddhisme semblait trouver une nouvelle opportunité de prospérer, les querelles de pouvoir des militaristes, la guerre sino-japonaise et le conflit entre Kuomintang et le Parti communiste ont empêché la revitalisation du bouddhisme de déployer son énergie, laissant ainsi échapper les bonnes occasions et affinités. Par la suite, le bouddhisme a continué à se développer à Taïwan, car de nombreux bouddhistes éminents avaient quitté la Chine continentale pour Taïwan. Mais à cause de la période de troubles, ils n'étaient pas très enthousiastes pour développer les affaires bouddhistes. Au contraire, ils sont même devenus conservateurs. Quand j'ai fondé le monastère Fo-Guang-Shan, certains me conseillèrent même d'abandonner mon projet, car pour eux, la situation politique instable de cette époque pouvait entraîner la radiation de Taïwan de la liste de l'ONU. Pour eux, le bouddhisme taïwanais n'avait pas d'avenir et il était inutile de gaspiller mon énergie. Moi, je pensais qu'étant un jour bonze, je devais sonner un jour la cloche, et je persistais à promouvoir le dharma pour guider les êtres. Concernant le mouvement de réforme du nouveau bouddhisme de Maître Taishu, les causes de son échec peuvent être résumées en 3 points. 1. Il n'avait même pas 60 ans quand il est décédé. 2. L'influence des bouddhistes conservateurs était trop puissante. 3. Il ne possédait pas de base d'opération. Heureusement, ses disciples et élèves étaient tous très remarquables et ont pu prendre le relais. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'estime envers lui. Cependant, je n'ai pas non plus suivi les principes de telle branche ou telle école. Les disciples du maître Taishu ne m'ont pas non plus inclus dans leur branche. Je ne fais pas partie de ses descendants. Je suis simplement un disciple bouddhiste responsable envers Bouddha. Toutefois, je pense que maître Taishu et moi cultivons les mêmes résolutions et le même esprit compatissant. Malgré les oppressions et les contraintes que j'ai rencontrées, malgré les critiques incessantes de l'opinion publique qui cherche à piétiner et brimer le bouddhisme, je continue à prêcher le dharma sans la moindre crainte. Et je suis plus chanceux que maître Taishu. J'ai le soutien de nombreux disciples et adeptes qui disposent de centres de culte à travers le monde.